bandeko koyela biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyebeli koyemba po travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mukie kosalelaka ba effigie omonaka batekaka ya Yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère Sacré Alougou de la mission mondiale Christ en Action pour la restauration des nations, MM-Carn en sigle. Je viens par cette courte vidéo pour vous faire deux annonces. La première, c'est pour vous présenter le forum Toute Écriture, Fotec en abrégé. Le Fotec est une plateforme chrétienne que la MM-Carn vous propose et dont j'aurai l'honneur et les privilèges d'être l'animateur et les présentateurs. La seconde, c'est que dans le cadre du Fotec, nous allons tenir des cultes en ligne chaque mercredi de 18h juste à 18h45. Suivez-nous sur toutes nos pages Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, intitulées Toute Écriture, et aussi sur notre chaîne YouTube Fotec TV. Abonnez-vous massivement sur toutes nos pages ainsi que sur notre chaîne pour ne rien rater de tous nos programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fotec, toute écriture est inspirée de Dieu. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carn. Fotec, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom, fidèles téléspectateurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous abonde énormément et que le Saint-Esprit vous ouvre l'oreille spirituelle ce soir afin que vous puissiez capter quelle est la pensée de Dieu pour votre vie ce soir. Nous sommes le Forum Toute Écriture, le Fotec, très heureux d'être encore au devant de vous ce soir parce que vous le savez que c'est chaque mercredi que nous sommes ensemble. Et depuis le mercredi 3 septembre de cette année, nous avons ouvert officiellement et solennellement l'espace Fotec, l'espace du Forum Toute Écriture, un espace où nous invitons les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les citoyens du ciel à pouvoir venir exposer autour de choses qui touchent sensiblement à la vie de l'Église et aussi à notre marche chrétienne. Je vous avais promis pendant 2 mercredis, j'étais seul sur ces plateaux, question pour moi de vous mettre à jour de ce que sera notre parcours durant l'espace Fotec. Et je vous avais promis donc que des hommes de Dieu passeront ici pour nous nourrir de la parole de Dieu afin que nous puissions être éclairés sur certaines choses qui nous posent problème, qui restent encore avec beaucoup de zones d'ombre. Je suis très heureux de vous le dire, vous le savez d'ailleurs, qu'aujourd'hui nous devions recevoir le docteur Jonathan Bukaoulou. L'annonce vous a été faite et laissez-moi vous dire qu'il est sur ces plateaux. Le docteur Jonathan Bukaoulou, il est homme de Dieu, serviteur de Dieu, au sein de la grande communauté des assemblées de l'Église, communauté chère, comme je vous l'ai toujours dit, au feu, docteur Patrice Fumumbanquier, le patriarche, d'heureuse mémoire. Lui, il est à l'extension des Bibois de Télé 3, si on doit le dire comme ça, dirigé par son père biologique d'ailleurs, notre papa, le révérend pasteur Rufin Bukaoulou. Nous sommes très contents de le recevoir ce soir et nous allons partager des très bons moments avec lui autour de cette thématique, la place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Vous le savez, bien-aimés, que la parole de Dieu joue un rôle très capital dans la vie de l'homme et c'est ce que nous allons débattre aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans l'effort de notre thématique, saluons le docteur Jonathan Bukaoulou. Docteur Jonathan, bonsoir. Bonsoir, Papa Sacré. Bonibino. En tout cas, esengweza makasi ya koyamba bino lelo na plateau na biso ya Fotec parce que depuis que le Fotec a commencé, nous tendons vers une année, mais vous êtes notre tout premier invité. Okay.
En tout cas, c'est une très grande joie. Et prière na biso ezaki lokwa ofongoli yango basala nzambe musuba leka. Amen. Pe po na bino ezala mbala suka te. Amen. Je l'ai dit ici que Dr Jonathan Bozali, serviteur de Dieu, na kati ya communauté des assemblées des églises, oyo ezali communauté chère na papa Patrice Lumumba tika biso. Mais j'aimerais que peut-être pendant 1 minute, yo moko présenter bana nzambe nini nde communauté des assemblées de l'église. Merci, chers téléspectateurs. Comme venait de dire notre papa sacré, je suis de la communauté des assemblées de l'église, dirigée par l'effet Dr Patrice Lumumba, qui n'est plus avec nous. Mais la continuité s'est faite avec le révérend pasteur Obin Mindangi. Mais moi, je suis à l'extension de Mpassa. Je suis en Mpassa 3, dirigé par les pasteurs Rifin Mbokaoulou. C'est là où je travaille dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'est comment est-ce que papa Jonathan pouvait vous parler de la communauté des assemblées de l'église. Mais papa Jonathan, tolobelio, tosange kolobela madame. Papa Jonathan a marié, hein. En tout cas, tolobela non maman. Il dit non, la maman. Bon, tous les cas, autre chose. Je suis marié à madame Sephora Mbukaoulou Banzimbana. Je la salue aussi là. Ouais. Vraiment. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la place et de l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Je sais que nous faisons face à un monde très complexe. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui semble compliqué. Il y a beaucoup de thèses, beaucoup de théories même qui viennent pour parler de l'existence de l'homme. Les scientifiques veulent dire que l'homme a été créé à partir d'un électron, à partir d'une atome. Oyo et s'éclataki pour que nous ayons finalement le monde, que nous ayons finalement l'homme. Certaines personnes disent que l'homme est venu de l'animal, il est venu des êtres animaux, et il y a tant de théories, mais nous, dans notre col bibliste, nous croyons tout du moins que l'homme est une émanation divine, l'homme vient de Dieu. Je l'ai prêché dernièrement ici au Fotec, j'avais dit que selon que Dieu a créé la nature, si on sépare l'arbre ne banzete za boso, séparant na mabele okufa. Soko longoli mbisi na mai, quelques minutes après a okufa. Maintenant, Nzamba nga créé mutu, Nzamba lobi, créons l'homme à notre image, c'est-à-dire, Nzamba akela mbisi na mai, nzete na mabele, ba créa mutu à partir na ye. Cela veut dire que ceux qui ont détaché mutu na Nzambe, mutu akokufa. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à un monde très compliqué, où les gens ne savent plus donner à Dieu la place qu'il lui faut, où les gens ne savent plus donner aussi à la parole de Dieu la place qu'il faut dans leur vie. C'est la raison pour laquelle le docteur Jonathan Mbukaoulou est là aujourd'hui. Nous allons lui laisser le temps de nous parler en long et en large de ce que la place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Docteur Jonathan, vous avez plus ou moins 15 minutes à nous parler de cette thématique. Merci Papa Sacré, merci aux chers internautes et puis tous les spectateurs qui nous suivent de près et de loin. Ouais. J'aimerais être vraiment tellement doctrinal pour expliciter beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, lorsque Dieu a dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », vous êtes dans les vrais. Et là, je voulais attirer l'attention déjà pour dire que lorsque Dieu disait « créons », ils n'étaient pas nombreux. Ouais. Il était lui-même. Exact. Mais comme Dieu, il est pluriel singulier. Voilà pourquoi il dit créons l'homme. S'ils étaient aussi nombreux, ils pouvaient dire créons l'homme à nos images. Exactement. Mais il dit créons l'homme à notre image parce qu'il est pluriel singulier. Moi, je confirme et je crois que l'homme a été créé par Dieu. Amen. Parce que nous devons savoir qu'il y a la création et puis il y a la formation. La création, c'est une chose qui était dans la pensée de Dieu, mais lorsque Dieu a voulu matérialiser, c'est par là maintenant Dieu a formé l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu a donné du souffle dans l'homme. Là, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a donné du souffle de vie dans l'homme et l'homme devait un être vivant. Donc cela veut dire, l'homme qui n'avait pas de souffle, l'homme n'était Ichabod. L'homme était sans Dieu, l'homme était obscur. Pourquoi je dis ça? Avant d'y arriver, nous devons savoir 1 Thessaloniciens chapitre 5, lorsque vous descendez là, la Bible dit l'homme est tripartite. L'homme,
a l'esprit, Amen. l'homme a l'âme, et puis l'homme a le les corps. corps. Donc, nous devons comprendre que l'homme, c'est tout un tabernacle. Comme l'homme, c'est tout un tabernacle, mais Dieu, dans la vie de l'homme, Dieu loge maintenant l'esprit. Amen. Pourquoi Dieu loge l'esprit? Parce que l'esprit est comparable au lieu très saint. Au lieu très saint, parce que le corps s'adapte mieux avec l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Là, je suis dans Lévitique 17:11. Exact. Le siège des sentiments et des émotions. Mais lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu a mis du souffle dans l'homme. Or, Proverbe chapitre 20, le verset 27, la Bible dit, le souffle du très haut, c'est une lampe. Donc, nous comprenons au préalable, l'homme était obscur. Comment l'homme peut devenir une lampe? Parce que, lorsque nous prenons Psaume 119, le verset 105, la Bible dit, la parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, là, nous comprenons l'homme qui a été formé, la chose qui a donné à l'homme d'être debout, c'était la parole de Dieu à l'homme. Donc, sans la parole de Dieu, l'homme ne pouvait pas évoluer. L'homme ne sera pas évolutif. Donc, c'est la parole de Dieu qui rend l'homme debout. C'est la parole de Dieu qui donne l'homme la possibilité de marcher. Donc, la place de la parole dans la vie de l'homme, là, nous pouvons lire quand même. Nous pouvons lire, je suis dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Si vous pouvez nous aider. Hébreux chapitre 4, verset 12. Oui. Le verset 12. Oui. Je lis la Bible Louis II. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regardez. Donc, la parole, il vient pour séparer l'âme et l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le demeure de Dieu. L'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Parce que l'animal est bipartite. Exact. L'animal a l'âme et puis il a le corps. Mais l'homme est maintenant tripartite. Voilà pourquoi j'avais dit au préalable que l'esprit de Dieu, c'est comme le lieu très saint dans l'homme. Parce que l'homme est tripartite. Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, dans l'église d'Éphèse, Dieu est en train de dire, il dit, ce que j'ai contre toi, parce que tu as perdu les premiers amours. Voilà pourquoi je viendrai pour ôter les chandeliers. Dieu vient ôter les chandeliers qui est la lumière ou une lampe dans l'homme, parce que l'homme a perdu les premiers amours. Mais c'est quoi d'abord le premier amour? Revenons 1 Jean chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, c'est lui qui respecte mes commandements à l'amour de Dieu. Donc nous comprenons que l'amour de Dieu, c'est le commandement. Or, le commandement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle démarche. Donc, cela veut dire quoi? Une personne qui a le souffle de Dieu, la personne là, a la parole. A la parole. Donc, cela veut dire, s'il n'y a pas le souffle de Dieu dans l'homme, l'homme deviendra comme une bête. Parce que sans l'esprit, l'homme est une bête. Parce que Job dit, l'intelligence est dans les cœurs. Mais il dit la sagesse est dans les cœurs, mais l'intelligence est dans l'esprit. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, le souffle que Dieu avait donné au jardin, c'était une vie, c'était une parole. Là, je suis dans Jean, chapitre 17, le verset 17. La Bible dit, ta parole, c'est une vérité. Et la vérité, c'est la vie. Donc, nous comprenons, la lampe égale parole, parole égale souffle, et souffle égale lumière. Vous voyez? Donc, lorsque l'homme marche, si l'homme ne marche pas selon la volonté de Dieu, cela veut dire qu'il est obscurci. L'homme ne pouvait pas éclairer parce qu'en lui, il n'y a pas la parole de Dieu. La parole n'est pas en dehors de l'homme. La parole est dans l'homme. Même lorsque nous prêchons, nous devons prêcher ce qui sort en nous. Voilà pourquoi les faits docteur Pontife Fumba disait, la parole prend la forme de la personne qui l'interprète. Exact. Vous voyez, la loi ne pouvait pas donner la vie parce que Moïse bégayait. Quand Moïse bégayait, la parole qui sortait en lui ne pouvait pas donner la vie. Mais lorsque Jésus viendra, il dira, en vérité, je vous l'ai dit, il ne peut pas bégayer, il vient pour donner une vie. Vous voyez, maintenant, une personne qui manque la lumière, une personne qui manque le souffle, la personne n'aura pas la possibilité de donner la vie aux autres. Vous verrez même aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu annés. Ils s'appellent serviteurs de Dieu, mais annés, il y a encore une vie païenne.
Il prêche, mais en lui, il n'est pas encore brisé parce que la parole n'a pas de place en lui. Exact. Lorsque la parole prend des places chez une personne, la personne sera comparable à la vie de Dieu. La personne aura la nature divine de Dieu. Lorsque la personne pourra parler, il parlera que de Dieu. Et une chose très importante à savoir, une personne qui n'a pas la lampe, une personne qui n'a pas les souffles de Dieu, la personne est comparable à une bête. Okay. Ce n'est pas moi. Prenons dernier verset, nous sommes à Psaume. Prenons Psaume 73. Psaume 73. Oui. Nous lisons Psaume 73. Prenons Psaume 73, le verset 16. Non, c'est dans le verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'étais stupide et sans intelligence. Ok. J'étais à ton égard comme les bêtes. Attention. J'étais stupide et sans intelligence. Et puis j'étais à ton égard comme les bêtes. Comme les bêtes. Pardon, papa. Prenons Job. Nous allons clôturer là. Prenons Job. Job chapitre 32, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Mais ici, il dit que j'étais devant toi sans intelligence. Donc, la personne qui est devant Dieu sans intelligence, c'est la personne qui manque les souffles. Donc, les souffles du commencement qui était la lampe, le souffle du commencement qui était l'intelligence, maintenant, une personne qui n'a pas ces souffles-là, il est comparable comme une bête. Or, Psaume nous dit, une bête travaille que la nuit pour dévorer. Donc, toute personne qui a une mauvaise parole, qui ne caractérise pas à la doctrine de Dieu, il est comparable à une bête pour déranger les gens. Il est comparable à une bête pour ravager la nature. Donc, une personne qui prêche mal, une personne qui prêche des charabia, une personne qui prêche pas selon la parole de Dieu, il est là comme une bête devant Dieu. Or, la personne manque de l'intelligence. Maintenant, nous devons savoir, c'est quoi d'abord l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Là, je suis dans Psaume 130. Lorsque vous prenez dans le Psaume 119, le verset 130, vous allez comprendre c'est quoi l'intelligence. Psaume 119, le verset 130. 130. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Ok. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est ça. Donc, la chose qui peut donner l'intelligence à l'homme, c'est la parole. Parce que la parole là, c'est le souffle qui était du commencement. Donc, lorsqu'on donne le souffle dans l'homme, c'est une parole divine dans Dieu dans l'homme. Ok. Maintenant, vous verrez maintenant pour confirmer c'est quoi la parole. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, ici, nous devons comprendre, lorsqu'on dit que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Or, le Fils de Dieu vient avec la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et puis, la parole du commencement était Dieu. La parole qui était au commencement a été faite chair, c'est ça la personne de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on dit maintenant intelligence, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Donc, les souffles qu'on a donnés auparavant, c'était la vie de Jésus dans l'homme. Maintenant, l'homme, lorsqu'il marche, l'homme aura maintenant la nature divine. Parce que comme l'homme est tripartite, si l'homme se considère avoir de l'orgueil en lui, il ne pouvait pas avancer dans les choses de Dieu parce qu'il va travailler avec les corps. Il va travailler avec les sentiments. Mais une personne qui travaille avec les sentiments, qui travaille avec son âme, il n'ira pas loin. Il n'ira pas au ciel. Mais l'homme qui travaille avec l'esprit de Dieu, prenons l'exemple d'Abraham. La Bible dit, Abraham était dans sa tente, non? Parce qu'apôtre Paul parle d'une tente comme les corps. Mais lorsque la lumière des jours a frappé la tente, on ne peut pas parler de la lumière des jours s'il n'y avait pas le soleil. Puis Psaume 84, 12 dit que l'Éternel est le soleil. Donc cela veut dire lorsque la tente a été frappée par la lumière, c'est par là Abraham sortira du tente pour voir les trois personnes. Pour voir les trois personnes. Donc cela veut dire lorsque la parole de Dieu frappe une personne, l'homme doit sortir de son corps. L'homme doit sortir de Ibris. Ibris, cela veut dire l'orgueil naturel, l'orgueil humain. L'homme sort de l'orgueil pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Parce que la parole vivifie, la parole donne la quintessence dans la vie des gens. Papa sacré, aujourd'hui nous déplorons
et c'est déjà là, vous me faites signe. Aujourd'hui, nous déplorons parce que il y a des choses qui passent même au monde des serviteurs de Dieu qui n'honorent pas Dieu lui-même. Donc, dans toutes choses dans la vie, il y a l'ordre. Vous voyez l'ordre. L'ordre dans les choses de Dieu. Lorsqu'il y a la parole doit frapper. La parole édifie, et puis la parole donne la forme. Si un enfant de Dieu vit en Dieu qui ne change pas, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. La parole donne d'abord l'ordre dans l'homme. Même Israël, il marchait. Il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée qui guidait les peuples. C'était une façon dans l'ombre et la présence de Dieu qui dirigeait les peuples. Exact. Vous verrez même, il y a Aaron et ses 4 fils. Là, nous sommes, je parle des ministères du matin. Exact. Aaron et ses 4 fils. Aaron et ses 4 fils doivent se manifester lors du service. Mais lorsqu'il y aura la marche de campement, ce n'est plus Aaron et ses 4 fils. Il y aura maintenant Gershon, il y a Merari, et puis il y aura Kehat. Ce sont les 3 fils de Lévi. Ce sont eux maintenant parce que Gershon est là pour les parvis. Merari est là pour les liessins. Kehat est là pour les lettrissins. Donc, tu peux être lévite, mais si tu n'es pas kéatite, tu pouvais entrer au lettrissin. C'est l'ordre. C'est la parole qui donne ça. Mais aujourd'hui, on voit, il y a une personne qui ne maîtrise même pas la parole, mais il est ministre de Dieu. En lui, il n'y a pas les mâchoires, en lui, il n'y a pas la nature divine, mais il est ministre. Comment toi, tu es gershonite, tu te retrouves dans les lettrisins? Mais une personne qui est kéatite, mais on le trouve dans les parvis. Voilà. C'est la cacophonie. Bon, une personne qui a la parole, qui est éclairée, il doit comprendre, non, cette personne ne doit pas être ici, il doit être de l'autre côté. Exact. Vous voyez, pour chuter ou pour terminer dans le thématique que j'ai, la parole de Dieu, particulièrement une parole de l'importance de la parole dans la vie de l'homme. La parole de Dieu dans la vie de l'homme, la parole nourrit. Là, je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit, ne prenez pas seulement du pain, ne vivez pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est ça. La parole de Dieu nourrit. La parole de Dieu donne la foi. Là, je suis dans Romains 10, 17. Ouais, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu protège au péché. Là, je suis dans Psaume 119, verset 11. Celui qui est devant Dieu s'éloigne du péché. Ouais. Et puis, la parole transforme les cœurs et les pensées. Là, je suis dans Romains chapitre 12 et le verset 2. Donc, soyez transformés par les nouvelles. Voilà, de l'intelligence. Pour clore, je dirais, la place de la parole dans la vie de l'homme, la parole est là pour transformer l'homme. La parole est là pour transformer l'homme. Le diable peut avoir la parole, mais lorsque la parole ne le transforme pas, ça veut dire la parole n'aura pas de sens. Pour avoir de la sens, ou bien de la quintessence de la parole doit transformer, la parole doit édifier, la parole doit perfectionner l'homme. C'est ça, le rôle de la parole dans la vie de l'homme. Oh, docteur Jonathan, nous sommes très bénis. Je crois que les bien-aimés qui nous suivent sont également très bénis. Merci. Mais de votre exposé ressortent et remontent beaucoup de questions que je ne sais même pas si nous aurons réellement le temps de les exploiter tous en raison de nos 45 minutes que nous avons ici à YouTube. Et les bien-aimés qui auront peut-être la chance de nous suivre ailleurs, sachez que nous n'avons que 45 minutes. Mais si cette matière ne s'épuise pas, et docteur Jonathan est de nous, on va encore le trouver et l'avoir un autre jour pour exploiter la matière. Déjà, dans votre introduction, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'en suis témoin. Papa Fumumba le disait de son vivant. Il disait, les prédicateurs doivent être comme la parole qu'ils prêchent. C'est-à-dire, je ne peux pas prêcher quelque chose que je ne fais pas. Je ne peux pas enseigner aux gens des choses que je ne maîtrise pas. Très important. Mais aujourd'hui, docteur Jonathan, nous faisons face à ces problèmes. Nous sommes en face des serviteurs qui prêchent des choses qu'ils ne font pas, qui disent aux gens des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire, qui enseignent aux gens des choses même qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que vous pourrez dire face à cette situation? Moi, je dirais personnellement, avec beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui doivent encore apprendre les choses de Dieu. Il faut, parce que être serviteur, être ministre de Dieu, ce n'est pas l'âge. Là, on doit comprendre ça. Lorsque, en Israël, pour devenir sacrificateur, on demandait l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, on fait allusion à l'âge de la maturité. Exact. Oui.
Lorsqu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, faut pas les dire. Exact. Lorsqu'il y a une prédication que vous ne maîtrisez pas, tu sais que ton enfant peut mieux parler de ça. Donne l'opportunité à ton enfant de parler de ça. Parce que être supérieur ou bien être supérieur en âge, cela ne te fait pas valérer devant Dieu. Parce que Dieu n'a pas un fils privilégié. Oui. Donc, ce qui fait toutes ces choses, ce sont le manque de brisement. Exact. Il faut être brisé. Exact. Une personne brisée donnera l'opportunité aux autres. Docteur Fuma disait une chose, la complémentarité amène à des choses et puis à la concrétisation. Exact. Oui, parce que Lévi n'est pas Zaboulon, Zaboulon n'est pas Nephtali, Nephtali n'est pas Gad, Gad n'est pas Juda. Donc, les 12 enfants de Jacob, ils étaient là des enfants, mais chacun avait sa particularité. Oh, la particularité, c'est ça maintenant qui amène à la complémentarité. Si vous voulez aller plus loin, il faut comprendre. Lui là, c'est Aaron. Moi, c'est Moïse. Moi, j'ai pas un langage facile, mais Aaron pourra mieux parler. Exact. Mais dis-moi, hein, Dieu m'a parlé. Exact. C'est ça, c'est juste ça. Très important. Et alors, très important. Mais avant que je ne passe à ma seconde préoccupation, vous venez encore de dire quelque chose de très indispensable. Vous avez dit, Dieu n'a pas d'enfants privilégiés. Dieu n'a pas de personnes indispensables. Aujourd'hui, les bien-aimés qui nous suivent le savent qu'il y a de ces personnes qui commencent à se faire passer pour des indispensables. Dans nos églises, docteur Jonathan, vous êtes parmi les pasteurs de l'église. Vous savez que dans nos églises, nous avons des bien-aimés qui se prennent pour des indispensables. Donc la personne se dit, j'aimerais peut-être en 1 ou 2 minutes, pour me un peu exhorter, conseiller, quelle doit être leur manière de se tenir, de se conduire. Et là, on te bandeko, oh, toloba, qu'est-ce qui biso tozate, et là, on est au salamate. Bien sûr, nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants parce que je dois vous dire que voilà. Parce que yo kan saka ote aka aebisa eli ke keba ote c'est encore 7000 ote aka bien mais même avec ça ote aka obimisa ka misisa moko ka munutsa te ngo ko leka voilà nous comprendre que réellement nzamba ya so voilà. Donc un enfant de Dieu même dans l'église doit avoir l'humilité. Exact. L'humilité papa faut ba kene na se loko yo munumso ko sala ngo ko lekanga azali parce que ce qui ben azate munumso roya ah oui parce que toi ba nzambete donc c'est ça très important. Na mamanzambe indispensable azate papa azate éternel azalarati lelo surtout en tout cas vous permettre nga biso tozana forum à vérité oui au mona bandeko na biso surtout ya ba musiciens en tout cas ba on va insupportable. Donc les frères vous dit pena tout choix nga na betango bien sûr na azate mutu so osala ngo azate indispensable azalarati. J'aime toujours parmi ba versets de cœur nanga. J'aime Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons de mieux, c'est Dieu qui nous les donne. Certes, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais nous avons un joueur rebellé. Attaque coach, un joueur rebellé. Soyons humbles comme les docteurs Jonathan venez de nous le dire. Docteur Jonathan, vous avez touché à un point très capital. Vous avez dit, selon la lumière des Écritures, sans intelligence, on est bête. Mais ici, vous avez comparé l'intelligence comme le souffle, finalement comme la parole de Dieu. C'est que sans le souffle, on est animal. Sans la parole de Dieu, on est animal. Mais j'aimerais qu'on puisse toucher à 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, j'aimerais qu'on touche à ces gens-là qui ne croient pas jusque-là à la parole de Dieu. Mais la deuxième catégorie de personnes, j'aimerais qu'on touche aux serviteurs, prétendus serviteurs de Dieu, mais qui ne prêchent pas bien la parole de Dieu, qui ne présentent pas bien au peuple la parole de Dieu, et directement, que nous puissions nous adresser aussi au peuple de Dieu, au bazote à Bangomabe. Quand bazote à Bangomabe souffle les eaux côté non, l'intelligence ne vient pas, tu ressembles à une bête. Na ligne, docteur Jonathan, mais quand l'obana bateau misat bateau on dit binano malobanza mbete bateau yo bazote ya mabe na peuple nzambo ayebi ke bateau ya mabe mavandi ka place wa nini basala. Merci papa sacré. Na bandi premièrement na bateau oyo bandimaka nzambete. Je vous ai dit sincèrement toi na Fotek ici à la vérité. Ouais. Bandeko na ngai tika na yebisa bino nzambe ya bateau mwindo azalaka te.
Et là, ça ne bien à poté. Voilà. Makila na couleur, Voilà. Makila est albinos, au cause de son mot, non, soit ça régissement, Donc, il n'y a pas les dieux des noirs. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous avons qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut croire à ce Dieu-là parce que en lui, il y a toutes choses. La Bible dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les seuls vrais dieux, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu veux aller à l'éternité, crois-moi, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Deuxièmement, vous avez parlé des prédicateurs qui ne présentent pas bien la parole. Ok. Moi, je viens avec toute l'humilité dire aux prédicateurs qui présentent mal les Écritures. Bien aimé, s'il vous plaît, être prédicateur, ce n'est pas connaître tout. Voilà. Comme nous faisons même la complémentarité. Exact. Un bon prédicateur, c'est celui qui écoute les autres. Exact. Si tu n'écoutes pas les autres, tu ne seras pas un bon prédicateur. Pas du tout. S'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il faut apprendre. Parce que pour même interpréter, il faut avoir la notion de l'herméneutique et l'exégèse des Écritures. Il faut comprendre c'est quoi l'Écriture et son interprétation. J'ai écouté Jésus. Jésus dit à ses disciples, pourquoi vous n'avez pas apporté les pains? Écoutez les disciples. Non, Jésus disait, attention au levain des pharisiens. Écoutez les disciples. Les disciples disaient, parce que nous n'avons pas apporté les pains. Oh, Jésus ne parlait pas de pain. Il parlait de l'enseignement. Exact. Parce que, attention, il y a la parole de Dieu, et puis il y a le langage de Dieu. Là, Jésus, dans Jean 8, 43, la Bible dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne maîtrisez pas mes paroles. Donc, avant de comprendre le langage de Dieu, il faut comprendre sa parole de Dieu. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, il te sera difficile de maîtriser le langage de Dieu. Mais docteur Jonathan, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne maîtriseras pas le langage de Dieu. Il y a la parole, et puis il y a le langage de Dieu. Il y a la parole et puis il y a les langages. Aujourd'hui, les gens se précipitent derrière les langages. Les gens se précipitent derrière les langages. Mais au préalable, ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Pourquoi tu voulais aller lire très ça pourtant passer par les Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, il faut d'abord écouter la parole. Ensuite, vous allez comprendre les langages. Les langages de Dieu. Vous allez comprendre les langages de Dieu. Dans le lobby, Écriture et l'écrit en esprit, à Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est les langages. Mais Job lobby, et pourtant, l'on n'y prend point garde. Très souvent, c'est parce que on ne connaît pas la parole. Oh là là. C'est très important. Là. C'est très important. Voilà pourquoi il y avait même la cacophonie entre les pharisiens et les scribes. Écoutez les pharisiens. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Comment tu peux comment tu as vu Abraham? Tu as vu Abraham. Parce que ils ne comprenaient pas les langages de Dieu. Et Jésus leur dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Il a conjugué, ça se conjugue même à un seul temps, à Hawaï, en hébreu. Avant qu'Abraham fît, je suis. Et puis il continue pour dire, les jours où votre père Abraham m'a vu. Il a tressailli. C'était quel jour? Mais nous comprenons que c'était la naissance d'Isaac. Parce que Isaac signifie le rire. Voilà. La naissance d'Isaac, c'était la rire Abraham et Isaac. Vous voyez, c'est maintenant les langages de Dieu. Mais il faut maintenant maîtriser la parole pour comprendre qu'il y aura un enfant qui doit naître. Il va passer par Marie. Mais Marie n'a pas mis au monde Jésus. Je ne suis pas là. Mais il va passer par là parce que Marie est lévite. Son mari était de la tribu de Juda. Donc, cela veut dire que le sacerdoce doit passer du sacerdoce lévitique pour entrer au sacerdoce royal. Voilà pourquoi Jésus pouvait passer par là. Ça, c'est un langage. Un langage. C'est un langage. Voilà. Mais dans la parole, maintenant, vous allez comprendre que Jésus lui-même la manifestation de la parole. Et monsieur risqué s'il a été. Mais maintenant, parlons au peuple de Dieu là. Avant d'y place, il ne reçoit pas l'intelligence, il ne reçoit pas le souffle, mais avant d'y quand même. Papa Sacré, c'est une chose très importante parce que beaucoup de gens batalaka o etali sali na bango te. Et là bon ba tu kidadi oyo. Non kidadi amona. Mamba ba Nigeria kidadi zo bon maba. Lorsque tu es dans une église, on nous parle, même la Bible dit lorsqu'on est en train de prêcher, il faut vérifier les écritures. Parce que beaucoup de serviteurs aujourd'hui cherchent la titocratie au lieu de la méritocratie. Non. À l'église, on peut élever que Dieu. On peut élever que Dieu. Dès qu'on est aux églises, on ne presse pas Jésus. Il faut sortir de là. Il y a la mort. Parce que nous devons savoir,
après la terre, il y a le ciel qui nous attend. Exact. On peut tout faire ici, mais demain, il y a le ciel. Il faut sortir. Ne reste pas là, ne demeure pas là. Il faut sortir de là. C'est ça. Donc, ouais. Nous sommes connus par la sainte doctrine. Nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Parce que Christ est la pierre angulaire. Lorsque la pierre angulaire n'est pas élevée dans l'église, il faut sortir de l'église. Il faut sortir. Il faut sortir, papa. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Vous voyez même surtout les chantres. Vous venez parler des chantres là. Il y a des chantres. Il y a un chantre qui dit que n'a commis cinquième être vivant en Zambie. Il y a des choses qui se passent, c'est papa, je vous dis. En tout cas, netiye, ngana okoza suma mwana te. Ya liboso te comprena ki. Docteur Atom super aloba ki yango. Docteur Atom salobi, na vive pas baluba, eza hyperbole. Okay. Mais tout on a montré le cinquième ange, cinquième être vivant. Moi, c'est pas, c'est la cancophonie, papa. Makambouane eza compliqué. Mais, docteur Jonathan Botouché, pour un mot très capital, quand vous parlez des serviteurs de Dieu, vous avez dit, même l'écriture, c'est vrai, nous disons que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie, mais même pour avoir la vie de l'esprit, il faut y avoir herméneutique, il faut y avoir makambu ebele. Maintenant, j'aimerais que nous puissions un peu tourner là-dessus pour essayer de parler de l'importance de la théologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se contentent que de l'appel. Abinga na appel, na za moli mwanzambe suki wana na oketanga te. Au fait, quand on parle de théologie, hein, to comme on a sens mo ya mabe. C'est-à-dire mutalingi te aye kola parce que l'herméneutique et tout ça na roye kolango pe malamu so na tangi classe. Mais aujourd'hui les hommes de Dieu ne veulent pas. Ata école biblique yango yo kende tanga pa fumba bazalaka na école baya batanga alors kende tibangola azo kepesa cours. Mais les gens ne veulent pas étudier. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux hommes de Dieu qui négligent les études? Alors moi on dit moli moga rekoki. Papa sacré. Moi je vous dirais, moi j'ai une école. J'ai une école, il y a plusieurs serviteurs à l'intérieur. Moi je disais na rolobake quand la théologie, ils ont ma bêtise. Mais il n'est pas dans dengue aux autres la théologie. Parce que dans toutes choses, ce que monde qui le connaît, ils ont même dans dengue ma bêtise. Il faut sortir de là. Parce que dans la Bible, il y a la géographie biblique. Exact. Il y a l'historique biblique. Il faut comprendre la Bible où tawa. Géographie biblique, les années, au Kaka Judée, au Kaka Samarie, au Kaka Galilée. On a même autant maîtrise d'écriture, il faut que Galilée, Zalaka Judée, et Zalaka wapi. Il faut comprendre, même pour nous expliquer même Apocalypse, papa, il faut apprendre. Papa, il faut apprendre la Bible. Nous avons exhorté les connaissances. So moni, nous avons la maîtrise et le connaître comme ça, on kende yekola pana. Yekola ekolongolo ministre de Dieu, voilà. Oyo zati, kende yekola. Parce que ça va te belé bandi, va te belé ko ba te même Israël ka bonaka ande. Tu en as si, tu en as. Mais lors du schisme. Mais là lorsque tu veux maintenant parler, tu voulais me la parler. Et puis ba te schisme salama Nathan nini. Au monde mutaote schisme salami, David est mort, Salomon est mort. Et puis, Roboam est venu, schisme salami. Mais on a moutonso azote ya, après batawana Israël dans son entièreté. Ouais, manque de l'histoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, papa, il y a même une confusion. Je ne suis pas là, mais je voulais quand même marteler. Il y a la différence entre être hébreu, être israélite et puis juif. Voilà. Très important. Si vous ne le maîtrisez pas, vous allez parler à la cancophonie. Voilà. Un hébreu, c'est qui? Un hébreu, c'est celui qui vient au-delà de l'Euphrate. Bon, pourquoi on peut appeler même Abraham hébreu. Vous voyez, là, je suis dans Genèse, chapitre 2, le verset 17, je ne me pas. Maintenant, qui est maintenant un juif? Un fleuve sortait d'Éden, il est divisé à 4. Voilà. Maintenant, lorsque, bah, il y a une déportation, qui est cité, il y a une déportation, il y a zonga. Il y a benagi bango, bah, juif, elle ressortissant là, il y a Judas. Vous voyez maintenant? Maintenant, qui est un Israélite, par exemple, descendant, il y a Jacob. Parce que Abraham n'est pas un Israélite. Abraham n'est pas un Israélite. Isaac n'est pas un Israélite. Abraham azalaki na makila bana Israël. Je vais parler de ça. Moi, je veux dire maintenant, par là, moi, je pourrais dire ainsi que tout juif est israélite. Oui. Tout israélite n'est pas juif. Pour être juif, il faut être de lignée de Juda. Exact. Pourquoi la femme pouvait dire à Jésus qu'elle est salivée des juifs? Parce que Jésus est ici. Voilà. Elle était sécurité. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas l'histoire et la géographie biblique, voilà.
Comment on a dit? Mouli, mon sang de de mémoire à moi, il faut étudier. Il faut même apprendre la langue. Français, il faut le français, parce que, comment il est, français. Par exemple, Abraham a marié sa fille. Voilà. Mais Abraham s'est marié avec sa fille. Et comme il est comme ça. Voilà. Oui. Mais lorsque, aux hommes, il m'a dit que le français était. Il dit que la version de la Bible était. Au Canada, la version moko. Louis II. À la limite. Il y a 1910. Et dans l'espace. Il faut lire, même des dictionnaires tanga. Voilà. Ça va vous aider. C'est ça que moi, je pouvais dire, partant, question de la Bible. Non, mais c'est très important et en tout cas un grand merci docteur Jonathan pour naba éclairage ozo sunga bande ko belé. Certes mutu tanga change à l'obarate, tant on a décision à l'obarate. Tant on est misala ya changement mona na ndem takoma koloba. Moi j'ai toujours été convaincu que ça bande ko belé balandara biso, mais des fois brusquement boy a rolobana nouté. Mais le message peut passer et puis la personne se dit que en tout cas, il faut changer ma manière de faire. Mais j'ai une dernière préoccupation avant que tout qui ça. Okay. Lors de votre exposé, vous avez clôturé en disant que le rôle de la parole de Dieu, c'est la transformation. Ça, j'ai dit gloire à Dieu et en tout cas, j'ai dit encore bravo, docteur Jonathan. Merci, papa. Parce que tout serviteur de Dieu devrait savoir que le rôle principal de la parole de Dieu, c'est la transformation. C'est donc la raison pour laquelle la Bible a dit qu'étant monté dans les hauteurs, il a ramené des captifs. Okay. Il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement. Dans d'autres versions, dit pour la transformation. Il y a peuple Nzambe. J'aimerais maintenant que tu me glaner un peu wana. Le rôle de la parole étant la transformation. Pourquoi aujourd'hui, tozo zo maloba Nzambe pour des fins inutiles hors de la transformation? Mutazu maloba Nzambe asele yango asa la service offrande de bandeliti souka atei mutute. Azuma le banzamba c'est on a évité passer la nini, mais ça ne transforme personne. Et puis ça va comme ça des années en années. Qu'est-ce que vous en dites, docteur Jonathan? Papa sacré, moi je disais à une personne que on ne peut pas aller au lieu très saint sans pourtant passer par les parvis. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu, même les ministres de Dieu. Bah, les gars, la repentance, c'était très important. Dans les tabernacles, il y avait une cuve. Il y avait une cuve, là. Ouais. Il y avait un miroir. Oh. Il y avait l'autel. On commence par l'autel. Tu passes par la cuve, non? Ouais. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est ça. Tu seras brisé, là. Tu seras transformé. C'est la vie de la repentance. Après passer la vie de la repentance, tu vas maintenant passer à la cuve des reins. Exact. Pour être purifié. Exact. Tu t'es mise par là. Est-ce qu'il y a un moment de mais ça, même au sauté, classe, il ira. Il faut comme il faut quand on sait c'est la parvie et si on a été né dans l'ISN voilà on a lipa on a chandelier on a tête d'or du parfait ici le pain la parole et puis tu dois être éclairé par l'esprit et puis la prière voilà mutu c'est quand même non il y a lipa muli mo santé zawana il y a la prière suka wana te kende siko na lié très saint mais dans nzambe belé ba ministre belé bazoyo kanga ba wana na lié très ba na lokumu azonga c'est un défaut dangereux et puis on soupe a boy kozonga tina parvi a soupa on a un prédicateur impoli un prédicateur insolent moi muto ba yo taille oh ana muli nzambe moi à travers yeba fingi basala nzambe nyonso parce que il y a l'équipe école te prédicateur banana parvi banana bandeli banane bandeli même Israël OK Canada soit dans désert anda kata mer rouge tout ça désert ils ont ba campement ils ont des écoles écoleka parce que docteur Fumandolo ba campement nyonso ils ont des mers éternelles ils ont juste école oleka mais au fur et à mesure on comme donc c'est ça que je pourrais dire. Très important, la parole de Dieu a pour rôle de transformer les peuples de Dieu. Madame j'aimerais que nous puissions cesser avec ça. Aujourd'hui on prend la parole de Dieu pour des fins inutiles mutu aye pena roteya donc abeteli bino lisolo na ye ya mwasi na ye ya bana na ye ninga ngole bon école anglaise te bon école belge il vous rencontre de tout ça après il y a des gens qui acclament na mona écoute mususu un papa qu'on connaît ici à limiter chez nous hein ce papa là donc il y a ça la pena ba campagne bazu pena terrain bazu te pena ba instrument mais abeteli bino ka ba masolo alexi bino na batu musu ba yepi ba bini après si lui non. Et là, on peut papa dans mon aisa, ton pas mère zali, mon serviteur na cher, on bête ali solo que mon dit moi raconter un bureau. Ah bah non raconter mon so na bureau na mon dit oh le bango na cher et puis ça passe à la télé. Où est l'éthique? Où est la déontologie? Surtout la déontologie.
L'homme de Dieu a la mission de garder les secrets. Dieu avait dit à Moïse que prédicateur, sacrificateur, mâchoire, épaule, na cœur. C'est-à-dire, le cœur là, s'assimile, na capacité, na bomba les secrets, ya peuple ya Nzambe. En tout cas, nous avons été très bénis aujourd'hui avec les docteurs Jonathan. Docteur Jonathan, merci. Merci beaucoup pour votre passage. C'est moi à vous remercier quand même. Merci surtout pour le sacrifice. Et en tout cas, la matière a été abondante. J'essaie d'être aussi, si on te met au lobby l'essentiel. Vraiment. Encore une prochaine fois, un prochain numéro. Nous aurons ici avec nous le docteur Jonathan Mbukaoulou. Vous avez tout le temps de pouvoir nous écrire en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez des préoccupations, écrivez-le nous en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur plateforme Nyoso, Ogolanda Bisso. Notre direction technique est vraiment là pour veiller sur les commentaires, veiller à ce que tu répondre, veiller à ce que tu résoudre aussi soucis ou encore tu Sabino réponse moro favorable à toutes vos préoccupations. Nous croyons énormément que nous serons encore ici le mercredi prochain. Si Dieu nous prête vie, je crois que nous serons avec l'homme de Dieu Béni Mbaolo Mokonzi. On le prendra la semaine, le mercredi prochain, avec un autre sujet, une autre thématique aussi, que nous allons vous communiquer avant. Sinon, docteur Jonathan, un grand merci. Merci na Ae passe à 3 Mobimba. Merci na Papa Ruffin pour surtout ces bels encadrements sur votre personne. Merci. Je tiens à vous signaler, comme je l'avais dit, que docteur Jonathan a d'abord le fils biologique, il y a révérend pasteur Ruffin Mbukaoulou. Alors, ce que nous voyons ici, c'est l'encadrement de Papa Ruffin, d'abord étant son parent biologique, mais aussi étant son père dans la foi. Okay. Et nous jetons beaucoup de fleurs à Papa Ruffin et à maman, et aussi beaucoup de fleurs à maman Sephora, Okay. qui entretient très bien l'homme de Dieu, parce que Moussala Nzambe, l'apôtre Joël, mon père, le dit toujours que Moussala Nzambe a 2 points forts naïs. Okay. C'est sa femme et sa bibliothèque. Okay. So, moi, ça aussi, ma bé a ôté à bienté. Soit dans la bibliothèque, malamuté a ôté à bienté. Alors, si on voit ça, on comprend que maman Sephora, Osa Moussala Malamu, Nzambe à Pambola. Voici donc, chers téléspectateurs, ce qui fait clôturer l'émission de ce soir et retrouvons-nous le mercredi prochain pour un autre numéro. Merci à tous et merci à l'équipe qui a été avec nous. Ciao et à mercredi prochain. Merci beaucoup.